Dans One Piece, les supernovas ont une place essentielle parce qu'ils représentent la génération future et sûrement ce qui va boucler l'arc final de One Piece. D'ailleurs, il y a Law et Veg qui ont déjà joué leur rôle auprès de Luffy. Vous avez deviné, aujourd'hui on va parler de supernova. Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Back Anime et à tout de suite l'intro. 闇にこむれ汚れた笑顔やり場のない怒り放てどれだけの血と涙を流したら祈るように切り裂いて Je tiens à préciser que ce top a été effectué avant l'éclipse et non après, ce qui veut dire que les personnages pourront changer de stop dans le futur. 11ème place, Killer. Killer est le second de l'équipage de Kid. Avec Zoro, c'est le seul membre des supernovas à ne posséder aucun fruit du démon. Pourtant, ça l'empêche pas d'avoir une prime bien plus élevée que celle de Bonnie, Beg ou encore U-Rouge. Malgré sa prime, je le mets quand même à la 11ème place, parce qu'il a surtout eu de la valeur en tuant des gens, plus que grâce à sa puissance. C'est pour ça que je le verrai difficilement au-dessus de ce top, même dans le futur. 10ème place, U-Rouge le moine fou. U-Rouge fait partie de l'équipage des moines dépravés, mais n'est que peu présent dans One Piece. Ses rares apparitions et ses combats le font se mettre quand même à la 10ème place. Malgré sa puissance, je le mets quand même à la 10ème place, parce que dans One Piece, un fruit sur une augmentation musculaire le rend pas forcément plus puissant, surtout avec l'arrivée du fluide juste après. C'est pour ça que je le mets à la 10ème position. 9ème place, Scratchman Apu. Apu dit la marée rugissante est le capitaine de l'équipage du On Air et aussi un membre de la tribu des Lombras. C'est un pirate qui, durant l'arc de Sabaody, avait une prime de 198 millions de berries, ce qui le place quand même en 5ème position en termes de prime. Vous allez sans doute dire, mais pourquoi il n'est que 9ème dans ce cas-là? C'est tout simplement parce que malgré un fruit du démon très puissant, il n'est que trop situationnel et facilement contrable. On a pu le voir dans le combat contre Kizaru, où il lui a fallu beaucoup de temps pour pouvoir lancer son attaque. Et puis assez fragile aussi en défense. C'est pour ça que je le place 9ème place. 8ème place, Jewery Bonnie. Surnommée la gloutonne, elle est le capitaine de l'équipage de Bonnie, et possède une prime de 140 millions de berries. Bien qu'on ne l'ait vu que rarement se battre, son fruit du démon la rend plutôt forte. Quand Jewery Bonnie a modifié l'âge des marines à Sabaody, il n'y a eu aucun contact entre elle et la marine, ce qui veut dire qu'à distance, elle a pu attaquer son adversaire, et en plus de zone, en le faisant soit vieillir, soit rajeunir. En imaginant ce pouvoir sur un haut placé tel que Akainu ou un grand pirate, elle pourra facilement le battre en le faisant rajeunir. C'est très fort et c'est pour ça que je la place à cette place. Malgré son pouvoir utile et puissant, je pense que je vais la mettre à cette place parce qu'elle n'est pas assez forte physiquement pour pouvoir tenir face aux autres. 7ème place, Capone Beg. Capitaine de l'équipage du Fire Tank, Beg est trop souvent sous-estimé en raison de petite taille et de sa forte corpulence. Bien que sa prime soit inférieure aux deux précédents, Capone est tout de même un des meilleurs supernovas en termes de combat. Son fruit du démon, le fruit du château, il lui permet de faire rentrer des armes ou encore des hommes dans son corps. On peut voir que lorsque celui-ci est face aux soldats de la marine, il les éclipse en un rien de temps. De même lors de son entrée avec Luffy dans le Nouveau Monde, on peut voir qu'il n'est pas le moins du monde inquiété par celui-ci. Preuve qu'il ne faut pas le prendre à la légère. 6ème place, Basil Hawkins. Il est le capitaine de l'équipage de Hawkins. Sa prime est de 248 millions de berries. Sur l'île de Sabaody, il faisait partie des 3 supernovas possédant la plus grande prime. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations, mais son combat contre Kizaru, il a réussi quand même à gagner du temps, et sa victoire facile sur Barbe Brune prouve qu'il mérite cette 6ème position. 5ème place, Roronoa Zoro. Bien connu de tous, Zoro est le second de l'équipage du Mugiwara. Sa prime s'élève à 120 millions de berries, ce qui le place en avant-dernière place avant U-Rouge. Décrit comme étant aussi fort que Luffy, bien que ce ne soit pas vrai, on peut déjà estimer qu'il a un certain niveau de puissance. En effet, les combats qu'il a pu faire avant sur l'île de Gecko Moria ou contre Kaku à Nies Lobby prouvent sa puissance. Et surtout, Zoro est un personnage qui a une détermination sans limite. On s'en rappelle sur l'île de Gecko Moria, là où Bartholomew Kuma a enlevé toute la douleur de Luffy, il a tout encaissé et est quand même resté en vie. Et juste avec cette preuve, je pense affirmer que Zoro soit à la 5ème place. 4ème place, X-Drake. X-Drake, dit le Pavillon Rouge, est un ancien contre-amiral de la marine devenu pirate. Capitaine de l'équipage de Drake, il fait partie des 11 supernovas et possède une prime de 222 millions avant l'éclipse. Il a mangé un fruit du démon inconnu de type Zoan antique, permettant à X-Drake de se transformer en dinosaure. Ce fruit du démon est particulièrement puissant
car déjà il lui permet de prendre la hauteur et la portée sur ses adversaires, et de plus il lui permet d'avoir un avantage physique. Dans son combat contre le pacifista, on a pu remarquer qu'il a réussi à prendre l'avantage avec sa portée et sa hauteur, en arrêtant son coup et aussi en mordant son visage, ce qui veut dire qu'il mérite totalement cette 4ème place dans ce top. Et à la 3ème place du podium, Trafalgar Law. De son vrai nom, Trafalgar dit Waterloo est le capitaine et docteur de l'équipage du Hearst. Sur l'archipel de Sabaody, sa prime est de 200 millions de berries. Et est donc la 5ème personne à avoir la plus grosse prime des supernovas. J'ai mis Law à la 3ème place parce que son fruit du démon, le fruit du bistouri, le rend vraiment super puissant et lui permet d'avoir l'avantage au corps à corps. Et aussi une mobilité qui lui permet d'avoir le contrôle de l'environnement dans sa zone de combat. Je mets Law à la 3ème place parce que je pense qu'au niveau du combat et aussi au niveau de l'utilité de son pouvoir et comment il s'en sert, il est clairement supérieur aux autres du fait qu'il peut se battre tout en se soignant dans un combat. C'est très utile et très efficace, c'est pour ça que je le mets 3ème. En 2ème place, le futur roi des pirates, Monkey D. Luffy. Je pense que pour cette 2ème place, vous serez assez d'accord avec moi sur le fait que Luffy ne peut pas être en dessous. Et si vous ne l'êtes pas, je vais vous rappeler pourquoi Luffy à cette époque avait une prime de 300 millions de berries. Il a quand même battu plusieurs capitaines corsaires, il a brûlé le drapeau du gouvernement mondial, il s'est échappé de Impel Down, il a battu tout le CP9, et il a participé à la grande guerre de Marineford. Je pense que juste avec ça, Luffy mérite entièrement sa 2ème place. Mais alors pourquoi pas la 1ère? Car tout simplement, je pense que Luffy, en termes de combat pur, ne peut pas gagner contre le premier, et surtout que le dernier Supernova qui est à la 1ère place a un fruit du démon qui permet de contrer Luffy, c'est pour ça que je l'ai mis à cette 2ème place. Et pour la 1ère place, Eustace Kid. Kid est le capitaine de l'équipage de Kid. Super original. Sa prime est de 315 millions de berries, soit la plus élevée des supernovas. Malgré que la prime de Kid soit la plus élevée, je ne l'ai pas mis à la 1ère place pour sa prime, mais plus pour sa puissance et son fruit du démon qui le rend particulièrement fort, surtout en combat. Son fruit du démon, le fruit du magnétisme, lui sert à affronter une multitude d'ennemis et est surtout fort contre les ennemis qui ont des sabres ou des armes faites de métal. Malgré le fait qu'on ne l'a peu vu, son fruit du démon, le fruit du magnétisme, le rend particulièrement fort, car dans le monde de One Piece, on utilise beaucoup de sabres et d'armes à feu, et c'est pour tout ce que je viens de vous dire que je pense que Kid mérite amplement sa 1ère place. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, j'attends un maximum de critiques positives ou négatives dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut!